so got bored at the temple, looked around at the 7-Eleven. The band took the speed train and went to the arcade. I wanted to go, but I didn't. You called me from a payphone, they still got payphones. It costs $1 a minute to tell me you're getting sober, and you wrote me a letter, but I don't have to read it. I'm gonna kill you if you don't beat me to it. Dreaming through Tokyo skies, I wanted to see the world. Then I flew over the ocean and I changed my mind. Sunset's been a freak show on the weekends, so I've been driving out to the suburbs to park. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi, on commence un mardi. Oui, alors je vous explique le topo. Actuellement j'ai vu très peu, genre ça. Et je trouve que ce t-shirt noir et mon teint blanc fait très vampire. Revenons au sujet. Mais vous l'aurez vu dans le titre, Aude déménage pour la énième fois. Qui dit déménagement, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement située au Royaume-Uni, en Angleterre, et nous devons prendre toutes nos affaires là actuellement de retour vers la France. Évidemment, la première priorité qui m'est venue en tête, ça a été d'emballer mes livres, parce que évidemment, penser à toutes mes affaires que j'ai accumulées, non. Mais prioriser mes livres pour qu'ils arrivent dans un bon état, c'est oui. Qui a fait que hier j'ai couru dans tous les sens pour acheter par exemple ceci, du papier pull. Et je suis aussi allée dans un autre magasin pour des cartons. Je suis allée faire des petites courses et j'en ai oublié mon PQ. Et donc après j'ai dû faire les cartons. Après j'ai dû faire les frais de douane, donc c'est-à-dire chercher un à un sur internet le poids du livre, ça et tout retaper. Et puis bon bref, je vous passe les détails, de toute façon je vous ai mis des images. Les gentils cartons sont dans l'entrée, ils attendent. Maintenant je vais devoir quand même aller quelque part pour imprimer du coup ce bordereau sur les cartons, et une fois que j'aurai fait ça j'aurai plus qu'à donner les colis, et du coup au moins pour les livres ça sera bon. Il me reste plus que celui-ci et du coup le tome 3 avec moi, donc vraiment j'ai 2 livres avec moi, genre ah oh mon dieu. Pour vous parler un peu lecture, parce que comme je vous ai dit, je l'ai vraiment hier, j'ai pas lu je crois avant 20h je crois, et la dernière fois que j'avais lu c'était la veille à 17h où j'avais lu genre un chapitre je crois. Ça peut être le quotidien de plein de personnes, mais pour moi ça paraissait un très long moment. C'est Clapwalk Prince qui est le tome 2 de The Infernal Devices. Pour vous la faire courte, j'avais commencé à lire le tome 2 de Caraval et en fait j'étais toujours encore dans le monde des Shadowhunter et je me suis dit Aude, on continue la saga. Donc là je suis actuellement à 106 pages. J'aime toujours autant, j'ai mis plein de petits post-it. D'ailleurs les post-it, ah ça va être drôle. Madame, vu que vous savez j'avais acheté plein de post-it et tout, je me suis dit bon les post-it là je vais les mettre dans mes cartons de livres, comme ça part en même temps. Et en fait je crois que j'ai pas pensé à garder un double des couleurs que j'utilise actuellement, et je suis vraiment à 100 pages du tome 2, donc je me dis ça va être un peu problématique. Donc j'espère que je vais avoir assez de couleurs pour finir celui-là et je changerai de couleur pour le tome 3. J'ai fait tout un vlog sur le tome 1 si ça vous intéresse, et il y a aussi un update lecture. Je passe un excellent moment, j'adore. Je suis trop contente de retrouver les personnages et je me demande bien ce qui va se passer. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir un bal masqué dans celui-ci à un moment et je ne vis que pour ça. Et quant à mon planning du jour, j'ai plusieurs choses à faire, mais faut que je monte une vidéo, faut que je monte un short. D'ailleurs je sais pas exactement comment ça se présente quand on est abonné à quelqu'un, mais je publie pas mal de shorts en ce moment. Moi et mon livre, enfin surtout moi parce que le livre ne va pas prendre son petit déjeuner, mais je vais petit déjeuner et faire le montage de la vidéo que je dois faire, comme ça comme ça c'est fait quoi, comme ça on a 20. They still got payphones. It costs $1 a minute to tell me you're getting sober, and you wrote me a letter, but I don't have to read it. I'm gonna kill you
dit, j'ai quand même réussi à relire une trentaine de pages du tome 2 de The Infernal Devices. J'ai passé un trop bon moment. En fait, à chaque fois que je me remets dans ce bouquin, je suis juste trop contente de retrouver l'univers. Et là, on a encore passé des nouvelles scènes, dont une qui m'a juste... Ça m'a fait tellement du bien et j'étais trop contente, et en même temps la fin de la scène m'a brisé le cœur. Vraiment, en l'espace de, je sais pas, 1 heure, j'ai annoté et ajouté tellement de nouveaux post-it. Bonjour à tous. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu de vidéo, enfin de vidéos d'update. Je pense que ça doit faire une semaine, parce que ça fait environ une semaine que j'ai terminé le tome 2 de The Infernal Devices et maintenant je suis en train de lire le tome 3. Que s'est-il passé durant tout ce temps? Tant moi j'ai avancé sur les cartons, la valise. Maintenant en termes de lecture, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le tome 2. J'ai passé tellement un bon moment, encore une fois j'ai énormément annoté, et en fait ça m'a fait trop du bien de voir que tout ce truc de je trouve tel personnage drôle, qu'il y ait autant d'annotations dans le tome 1, c'était pas juste parce que je découvrais l'univers et que c'était le début d'un livre, c'est vraiment quelque chose qui continue, et encore même maintenant en plus de 100 pages dans le 3e tome, j'annote toujours autant et il y a toujours ce même truc, donc déjà ça c'est cool de voir que ça reste et que ça va pas s'évaporer comme ça. C'est un truc que j'avais déjà pensé, mais en fait c'est vrai que c'est pas non plus une saga que je lis énormément pour le plot, même si je suis très curieuse et que je veux savoir où ça va, mais je trouve que la force en fait de la saga c'est vraiment l'univers, parce que l'univers est très riche, il y a énormément de personnages, mais du coup c'est énormément aussi les personnages. En fait j'ai vraiment envie de suivre les personnages parce que je les aime trop et de voir ce qui va leur arriver. Après que ça fasse partie d'un plot transcendant ou pas, franchement je m'en fous. Vraiment Tessa et Will ils pourraient elle pourrait écrire une novella sur Tessa et Will qui vont au Lidl. Moi je m'en fous, je veux juste du content sur les personnages. Voilà, surtout que ce qui est cool c'est qu'on a quand même des nouveaux personnages qui n'efface pas les autres mais qui rajoute une nouveauté. Enfin vraiment je trouve ça très bien fait. J'aime beaucoup aussi les personnages qui arrivent, tout ça, donc très contente. Si j'avais quelque chose à dire sur la fin de ce tome 2, c'est juste que je l'ai trouvé très plate. Enfin en fait ça se... Alors, je ne sais pas si ça vient de moi le problème, insert Taylor Swift Song ici. C'est moi qui suis habituée à lire les trilogies de Sarah J. Maas ou de choses comme ça, et où du coup t'as des major cliffhanger tout le temps alors que théoriquement t'as la moitié de la saga, ou si c'est normal. Parce qu'en fait d'un côté je me dis qu'il n'y a pas eu un gros cliffhanger à la fin d'un tome 2. D'un côté tu vois, voilà, je veux dire c'est un tome 2, c'est le tome entre le début, l'introduction et la conclusion. Donc ça peut faire du sens, mais je m'attendais quand même à quelque chose. Parce que là ce qu'il y a eu c'est vraiment bon, on va dire c'est un peu surprenant vite fait, mais c'est pas waouh oulala, alors que la fin du 1 j'étais... Mais bref, donc je pense que ça je le jugerai vraiment en fonction de la fin du 3, de voir comment ça se goupille. Mais en vrai en soi, enfin vous voyez comment j'en parle, moi ça m'a pas plus gêné que ça que la fin ne soit pas... C'est juste que je m'attendais à quelque chose de plus. Et maintenant le seul truc qui m'intrigue, c'est que dans le tome 1 on a introduit quelque chose par rapport à Tessa et on n'a vraiment toujours aucune info dessus. Tessa c'est le personnage un peu classique du enfin elle a un pouvoir hyper rare, blablabla, on connaît. Mais c'est vrai que généralement dans ce schéma, quand c'est utilisé dans la fantasy, tu découvres quand même plus ou moins assez rapidement qui elle est vraiment. Ça fait vraiment plus de 2 tomes qu'on a vraiment aucune info, on a vraiment 2 lignes écrites dessus, je suis genre oh, il est temps de m'expliquer les choses, Cassandra. Je passe toujours un extrêmement bon moment, j'en ai toujours autant, je suis toujours en train de crier au personnage. Justement par rapport à ce que je vous disais par rapport à la fin du 2, là on a quand même beaucoup d'action, sans que ça soit de la grosse action, mais on est quand même dans des petites quêtes et des trucs, enfin voilà. Ce qui a fait d'ailleurs que update, pour ceux qui suivent mes vlogs, dans un vlog précédent, j'avais dit que je n'achèterais plus de livres. Et je compte toujours m'y tenir, parce que évidemment acheter autant de livres que ce que j'ai fait entre janvier et février, c'est juste pas acceptable d'un point de vue financier, et juste, voilà, c'est juste... Je le savais et j'avais dit dans la vidéo, je savais qu'il y aurait des exceptions, et que justement, voilà, une fois que j'aurai fini la trilogie des Infernal Devices, j'aimerais continuer l'univers, et donc lire Chain of Gold, Chain of Iron and Chain of Thorns. Et vu que là je rentre très bientôt, très prochainement en France, et qu'il y a quand même, vous savez, un petit délai de livraison, je me suis dit c'est le moment de les commander pour que quand j'arrive les livres soient là, parce que on va pas se mentir, on est dimanche, je rentre vendredi, c'est mon dernier livre physique en ma possession dans cet appartement que je n'ai pas lu. Je sais que je vais l'avoir terminé avant, et c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé que j'allais enchaîner les 3 tomes aussi vite et que j'allais autant aimer me dire tiens j'ai envie de lire tous les autres livres de l'univers. Enfin vraiment c'était pas forcément prévu, mais c'est
une très bonne chose au final. Et or moi j'aime trop et je sais qu'il y a des nouvelles qui sont avant The Infernal Devices et il y en a qui sont après. Et du coup j'étais très curieuse, j'avais envie de lire ça. Et en fait après j'ai vu qu'il y avait une box set en paperback avec 2 autres nouvelles aussi qui se passent entre, après, enfin bon, que je peux lire très prochainement. Et au final je me suis retrouvée, bon bien évidemment j'ai commandé la trilogie de Last Hours parce que bon ça je le savais. Mais c'est vrai que de ce que je me renseignais et tout, je me suis dit il faut quand même qu'il y ait un moment, si je veux bien lire, justement moi qui aime Magnus, je savais qu'il était dans The Mental Instruments, et pour lire vraiment bien la suite des nouvelles, c'est quand même mieux d'avoir lu The Mental Instruments. Donc j'ai fait quelque chose. Alors, avant toute chose, à part du coup les 3 que je vous ai dit, la Chain of Gold, Chain of Iron and Chain of Thorns, j'ai tout commandé sur Vinted d'occasion. J'ai trouvé d'occasion. Je vais vous faire ma liste parce que je suis trop contente et excitée. En fait j'ai acheté tous les tomes de The Mental Instruments à part le 3. J'ai commandé ça pour 13,40€. J'avais du coup 4 livres. Après j'ai trouvé le tome 6 du coup d'occasion aussi parce qu'il n'était pas inclus dans le lot, et je ne trouve pas le tome 3 d'occasion. Et ah non, en neuf aussi, du coup j'ai acheté la box set où il y a The Bane Chronicles, donc au moins comme ça ils sont tous là, c'était pas trop cher et c'était pas la plus grande dépense pour 3 livres donc. Et du coup le dernier, et ça c'était le livre que je voulais. Alors là vous allez comprendre parce que si je veux ce livre c'est que je suis déjà obsédée par la saga. Dans les Infernal Devices il y a donc un livre qui est introduit et qui est donné à Tessa pour qu'elle apprenne ce que c'est les Shadowhunters. Parce qu'en gros ils ont tout un apprentissage, ils ont toute une histoire, enfin c'est un peu comme au final vous allez dans un pays et on vous dit tiens c'est le livre de la civilisation du pays pour que tu apprennes la culture. En fait il y a ça avec les Shadowhunters. Et donc ce livre est mentionné plusieurs fois dans les Infernal Devices. Et en fait ça fait vraiment ce truc de, pour ceux qui ont lu Grisha, en gros Alina elle lit The Life of Saint et après le livre a vraiment été publié. Là c'est la même chose. En fait ce livre donc qui s'appelle le Codex, et du coup ce livre a été réellement publié et en fait du coup ça explique plein de trucs sur les démons, le monde, etc. Mais, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que en fait Clary, la rousse là dans The Shadowhunter qui est étudiante en art, en fait l'a lu et l'a annoté, et en fait quand tu achètes le livre du coup il est déjà annoté et il y a énormément d'illustrations dedans. Là comment je vous en parle, je pense que j'ai perdu pas mal de gens, et en fait il y a tellement de livres et tellement d'informations qu'au final avoir un petit livre qui en plus est beau, qui résume, explique un peu le monde, je trouve ça trop bien au final. Alors il s'est passé quelque chose un peu de, je sais pas, qui n'était pas prévu hier. Je pensais vraiment que j'allais terminer le tome 3 de The Infernal Devices vraiment vendredi, enfin jeudi plutôt, à la dernière minute. Pas vraiment vu que hier j'ai lu je suis à plus de 400 pages, il y a 550 pages. Autant vous dire que là je suis passée de oh je suis à peine à 100 pages à 400 en un jour. Et sachant que là, alors mesdames et messieurs, j'avais dit oui le tome 2 à la fin il n'y a pas grand chose qui se passe et que... Alors je pense, je sais pas si c'est le karma, si quelqu'un m'a entendu. Ah mais là, alors je vous avais déjà dit que le tome 3 commençait déjà avec plus d'action que ce qu'on avait eu auparavant. Ah oui mais ça a continué. D'un point de vue des relations, il y a tout qui, on va dire, se met en place, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de stratégies, de trahisons, de gens qui meurent comme ça en plein milieu du livre. J'ai encore une fois hurlé. Il y a une fin de chapitre, j'ai vu, j'étais genre hurle. J'ai vraiment mis 10 minutes à m'en remettre avant de continuer ma lecture. 150 pages pour conclure tout ça, ça va, mais j'arrive pas en fait à savoir à quel point la série va être concluse. Vu que je sais qu'il y a plein d'autres livres, je me dis est-ce que vraiment c'est une saga qui aura vraiment une sorte de fin. Là je me dis en 150 pages, bon, vu comment tout a progressé en l'espace de 200 pages, je me dis c'est possible. Mais de l'autre côté je me dis que c'est aussi cool parce que justement on a eu le temps de poser des bonnes introductions dans le tome 1, on a eu le temps qu'il y a des choses qui se passent et d'approfondir énormément de choses dans le tome 2, et du coup là vraiment le 3 c'est allez quoi, on a plus le temps, on y va. Je suis dépitée dans tous les sens. On apprend enfin la majorité des choses sur Tessa. Alors bon, on n'a pas encore tout, il y a encore des choses qui sont très confuses mais quand même, et on se prend tout à l'appel comme ça, et moi je suis genre ah oui, c'est comme si on te cache un énorme truc pendant des années et on te le balance dans la gueule comme ça, et moi je suis genre oh là là là, mais attendez, laissez-moi respirer un petit peu là. Je suis toute excitée de continuer ma lecture, je ne pense qu'à ça, mais bien évidemment je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui, genre pas du tout. Vraiment je crois que dans tous les livres il y a un moment où j'ai écrit le livre est en train de me casser.
J'ai terminé une trilogie là. Je vais vous mettre les dates là sur l'écran parce que je n'ai plus en tête en combien de temps j'ai lu ces 3 livres. Mais mon dieu, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je filme ma réaction à une trilogie vraiment entièrement et que je la termine les dernières pages. Mais les dernières pages, oh là, ouh là 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 là. Alors déjà c'est très compliqué pour moi de m'exprimer déjà dans la vie de tous les jours. Mais là de m'exprimer à 23 où il y a que des spoils, j'essaye de m'exprimer sans vous en dire trop. Ah c'est compliqué, c'est compliqué. C'est aller en action, en rebondissement. Vraiment, il y avait des moments où je posais mon livre, je me dis mais non. Et j'écrivais dans le livre, j'étais en mode mais non. Et après soit ça se passait ou soit ça se passait pas, du coup j'étais en mode ouf ou en mode oulala, non. Vraiment, c'est l'une des rares fois où vraiment j'ai juste pas checké le temps ou quoi, j'ai juste lu et écrit, j'étais genre oh là là, il est déjà l'heure là. Et ça m'a fait mourir de rire parce que quand j'ai repris mon téléphone, il y avait Lucie qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle avait fini son livre. On était toutes les deux genre on a plus de vie. L'avantage que j'ai c'est que j'ai quand même fini une trilogie, elle a fini une saga qui n'est pas finie, donc tout ce qui est la fin et tout je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression il y a un peu, je dirais pas c'est pas une fin alternative mais je trouve qu'elle a bien bouclé le truc et qu'on a un peu deux fins au final et je trouve qu'elle a bien géré tout ce truc de bah du coup Tessa qui est immortelle, forcément il y avait un peu la question de se dire parce que les Shadowhunters ne sont pas immortels. En termes de relations et tout, justement on savait très bien qu'elle n'allait pas... Enfin elle pouvait être avec quelqu'un quoi, mais il y a un moment ça allait poser problème quoi. Et je trouve que ça a été extrêmement bien géré et que ça n'a pas été mis sous le tapis tu vois. Elle aurait pu finir le livre et juste pas parler du après, du futur ou quoi. Tellement de choses et en vrai il y avait un des personnages dans le tome 2 je crois, bref, où il se passe quelque chose et j'étais pas très contente, mais du coup là on a un peu eu une suite par rapport à ça. Ça m'a un peu remis du baume au cœur on va dire. Mais ouais, et d'ailleurs ce matin je me suis fait une réflexion sur quelque chose, alors je vais essayer de vous expliquer sans vous expliquer. Suite à des événements, un gars vient voir Will et lui dit tiens je vais te donner ça. Et Will est un peu en mode ouais non vas-y garde-le et tout. Et Tessa lui dit justement gardez-le si vous avez des héritiers. Parce que bon, apparemment le gars n'a pas pensé à avoir des héritiers. Fallait peut-être y penser avant de vouloir donner cet objet précieux, mais bref, passons. Et du coup, vraiment c'est une scène très courte hein. Et le gars repart avec. Mais on sait que l'objet est très précieux. Et c'est vrai que moi j'étais à la fin du tome 3, j'étais en agonie. Tu crois que je réfléchis à l'objet en question? Non, pas du tout. Et sachant qui il est, je me suis dit mais en fait, il y a grave moyen que... Parce que on sait très bien que les autres sagas c'est quand même sur souvent les enfants de machin, de trucs de bidule. Je me suis dit, mais en fait il y a grave moyen que lui, enfin du coup son futur héritier ou que si ou que ça, du coup soit dans une autre saga avec ce fameux objet. J'étais en mode waouh, connexion. Alors j'en sais rien, ça se trouve je suis à côté de la plaque. J'étais tellement en agonie si vous voulez. Oh mais c'était incroyable. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que en fait à la fin ça se termine pas vraiment sur vous savez des fois ça se termine juste bon la guerre est finie et puis voilà hein, c'est épilogue tu vois, c'est ciao. Là non quand même on a eu je pense franchement une vingtaine, trentaine de pages qui me donnaient un peu la vibe de A Court of Frost and Starlight où tu sais c'est juste une vingtaine de pages juste mignonnes. Juste ça te fait du bien, tes personnages sont heureux et t'es content. C'était un peu ça, en plus ça parlait de Noël et tout. Et vraiment je lisais ça j'étais en mode c'est bien, vas-y. Mais moi du baume au cœur parce que là c'était dur franchement ce qui s'est passé. Moi j'arrive à cette partie là, je me dis c'est bon vous voyez c'est la fin. On arrive sur le happy ever after, c'est trop bien. L'épilogue. Je peux rien vous dire, ça m'énerve tellement parce que je peux pas spoiler mais je suis pas habituée à ce genre d'épilogue. Généralement moi je lis un épilogue, ça va être je sais pas, genre si je suis un couple c'est bon, genre l'épilogue c'est ils ont eu un gosse et puis voilà on en parle plus, il y a rien de transcendant. Là l'épilogue limite c'était une petite nouvelle en plus, il y avait tellement de choses dedans et c'était, non mais les 3/4, non mais alors je ne sais pas, franchement, honnêtement, je vous le dis de vous à moi, je ne sais pas comment je n'ai pas chialé parce que il y avait tellement de moments où je me contenais, je me suis dit mais je vais chialer. Là tout ce que je mérite c'est de fondre en larmes parce que non mais l'épilogue c'était tellement dur à lire. Oh là là, c'était au sol. Évidemment que c'est un 5 étoiles, évidemment hein, il y a des petites choses sur lesquelles je redirai des petits trucs. Enfin en fait les seules choses que je redirais c'est sur le développement de James et d'un autre des personnages secondaires, mais honnêtement c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce moi je vais aller déjà prendre mon petit déj, mais après j'enchaînerai et je vais faire une vidéo où je donne ma review vraiment complète sur la saga en général. Je vais écrire ma review sur Goodreads, enfin voilà, je vais clôturer tout ça. Je suis encore toute émue hein, alors là. Oulala.
Anyway, moi je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt.